Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras, nous te prenons contre nos cœurs, et nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de tous, que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, et te supplier bien de t'établir dans nos cœurs définitivement. Viens, Seigneur, et recrée en chacun d'eux cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Oui, Seigneur, retire tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces mauvaises ronces, et vraiment que ta divine volonté puisse s'y sentir bien dans nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, sers-toi de nos corps, sers-toi de nos regards, de nos paroles. Viens, viens Seigneur, viens tout faire en nous. Nous te donnons nos mains, sanctifie nos actes, nous te donnons nos pieds. Viens diviniser chacun de nos pas, viens toi-même parler à travers nos lèvres, viens toi-même respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Oui Seigneur, comme nous te le demandons tous les jours, que tout soit fait par toi, que ce soit toi qui agisses, que ce soit toi l'acteur et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies puissent être des offrandes d'amour, de louange et de réparation continuelle, que nous puissions continuellement t'offrir les actes opposés aux offenses qui vraiment déchirent ton cœur, qui déchirent le cœur de ta maman, et que nous puissions pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour. Nous voulons vraiment nous offrir complètement à toi, Seigneur, et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que faits par toi, ils soient tous divins et éternel. Oui Seigneur, nous entendons rester continuellement unis à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté, et nous voulons que chaque battement de notre cœur puisse être une adoration. Nous voulons t'adorer parfaitement avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Seigneur, alors s'il te plaît, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ne nous sépare de toi, que rien ne nous éloigne de toi, et que rien ne nous fasse chuter dans les choses du monde. Seigneur, vraiment garde-nous dans tes bras, sois notre sentinelle d'amour, et permets-nous d'être tes petites sentinelles également, que nous puissions continuellement te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, te donner la gloire, l'honneur, les adorations que les âmes auraient dû te donner si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Oui Seigneur, enchaîne-nous à toi avec ces 12 chaînes de ton amour, et vraiment, donne-nous cette grâce de l'abandon, que nous puissions chaque jour être davantage entre tes bras comme des nouveau-nés, vraiment te faire confiance Seigneur, et donne-nous également la grâce du détachement, du dépouillement des choses du monde, que vraiment notre âme puisse s'élever, ne reste pas embourbée dans les choses de la terre, mais puisse s'élever chaque jour davantage, et que notre regard reste fixé sur toi, Seigneur. Voilà, tant que nos yeux sont dans les tiens, rien ne peut nous arriver. Vraiment, nous sommes à l'abri des forces obscures, mais quand nous commençons à nous recentrer sur nous, quelque part, nous régressons. Quand nous commençons à regarder les choses autour de nous, c'est comme si nous avions quitté tes bras, Seigneur, et à ce moment-là, nous sommes sujets à chuter à nouveau. Alors, Seigneur, garde-nous tout unis à toi. Nous ne voulons que cela, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner maintenant. Chaque enseignement est si précieux, si important, que nous ne passions pas à côté, Seigneur. Vraiment, donne-nous ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence, Seigneur. Donne-nous ta compréhension. Vraiment, nous sommes tout petits, et ces vérités renferment tellement toute l'immensité, etc. Vraiment, donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière, et vraiment que tous ces mots que tu as bénis, nous puissions les digérer, nous puissions nous en abreuver, que vraiment cela puisse être des petites gorgées de lumière, des petites gorgées de vie, qui vraiment viennent nous transformer, nous travailler en profondeur, et nous pousser à cette mise en pratique. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique, que nous t'appelions dans tous les moments de notre existence, à chaque instant, Seigneur. Alors vraiment, merci Seigneur, merci infiniment pour toutes ces vérités
que tu nous as déjà donné, que tu vas nous donner aujourd'hui, voilà, les prochains jours. Merci pour ton amour sans borne. Voilà, nous nous rendons compte, au plus nous lisons combien tu nous aimes, combien toutes tes manifestations de ton amour, nous voulons y répondre, Seigneur. Tu nous as dit à travers Louisa que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, c'est une reconnaissance de ton amour. Chaque acte est parfait, chaque acte, eh bien, te donne un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite. Et vraiment, cela apaise ta justice divine. Alors vraiment, nous sommes là pour vraiment, Seigneur, eh bien, reconnaître ton amour partout, au nom de tous ceux qui ne le reconnaissent pas, et placer nos je t'aime sur chaque élément de la création. Nous voulons également rappeler tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons reprendre tous tes pas, tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes gestes, tes prières, tes souffrances, tes peines, tes réparations. On veut tout faire nôtre, puisque tu nous as dit que dans la divine volonté, on pouvait se servir de tout ce qu'on voulait. Eh bien, on fait tout nôtre, tout cet amour que tu as placé, eh bien, lors de ton passage sur la terre, à chaque instant, à chaque seconde de ton existence, on reprend tout, on ajoute nos petits je t'aime et on offre tout à ton Père pour lui demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons également reprendre tous les actes de ta maman, tout ce qu'elle a accompli bien sûr dans la divine volonté. Elle n'a fait que cela, être dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Et bien nous reprenons tous ces actes également, ses battements de cœur, ses mouvements, ses regards, ses pleurs, voilà, ses paroles, etc. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime et à nouveau nous offrons tout en présent au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé, que cet amour se répande partout dans tous les cœurs et bien sûr pour demander eh bien, que le royaume de la divine volonté puisse vraiment descendre sur la terre et que toutes les âmes puissent se disposer à accueillir ce don si grand et si magnifique. Nous voulons, Jésus, te remercier pour ta maman, si douce, si merveilleuse, si patiente, qui se trouve à nos côtés continuellement. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut dans ce royaume. Elle nous l'a dit, je suis toute seule dans ce royaume, je n'ai pas le sujet. Et ce que je voudrais en fait, c'est partager ma gloire. Je voudrais qu'il y ait tant d'autres âmes à côté de moi, des petites âmes reines en fait, qu'elles ne soient pas comme en condition eh bien de servantes, mais de reines en fait, qu'elles vivent la même chose que moi, qu'elles soient vraiment dans cette gloire magnifique. Et je veux en fait que les âmes soient heureuses. Je veux ce que mon fils veut, donc que les hommes soient bien, soient debout, soient revêtus de ce manteau de lumière, soient vraiment propriétaires d'absolument tout. Et donc Marie, vraiment, elle se trouve à nos côtés pour nous relever quand nous nous égarons et pour nous ramener à notre juste place dans les bras de son fils Jésus, dans son cœur, pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de son amour. Alors Jésus, merci de nous avoir donné Marie comme maman. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Pardon au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas. Marie, nous voulons réparer pour tous les blasphèmes, toutes les méchancetés à ton égard, à l'égard de Jésus. Et vraiment, en réparation, eh bien, nous te recouvrons des bénédictions de Jésus, nous te recouvrons de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous te prenons dans nos bras avec les bras même de Jésus. Et vraiment, nous voulons te dire que vraiment nous t'aimons, que nous avons besoin de toi et que tu es notre douce mère chérie. Et que nous sommes prêts à nous laisser guider, que tes mains, maman, eh bien, soient les douces chaînes qui nous lient continuellement à toi et à Jésus. Et vraiment, Marie, nous te supplions eh bien, de terrasser nos volontés humaines au profit de la divine volonté. Vraiment que nous puissions devenir des petites sources de joie pour ton Fils Jésus, que nous puissions être des sources de réjouissance, que Jésus puisse se reposer en nos cœurs, qu'il puisse vraiment trouver du bonheur à s'établir en nous, en fait, que nos cœurs puissent être vraiment de beaux petits palais célestes pour qu'ils puissent s'y sentir bien. Et Jésus, eh bien, nous te recouvrons de l'amour de ta maman et vraiment nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de vos désirs, de votre vie même. Nous nous consacrons, nous profitons de cet instant pour nous consacrer à vos deux cœurs unis. Et nous vous consacrons également, tous les hommes de tous les temps et le monde entier. Vraiment, et nous vous supplions, eh bien, que les hommes puissent... que les hommes puissent vraiment s'ouvrir à ce grand cadeau, parce que quand le royaume de la divine volonté sera établi, eh bien les hommes ne seront plus en train de se chamailler, de se disputer. Il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de vice, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de coups bas, il n'y aura plus de tristesse, de crainte, de désespoir. Vraiment, tout cela va s'évanouir au profit de la joie, des bonheurs célestes, etc. Donc vraiment,
Voilà, nous vous prions vraiment pour que ce royaume si saint s'établisse le plus rapidement possible sur la terre. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante. Et je te supplie, Seigneur, vraiment de me garder bien unis à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons tant besoin de toi. Viens nous éclairer, viens nous brûler, viens nous consumer, viens nous bousculer, viens nous visiter maintenant. Nous t'attendons, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 19 juin 1932. Donc nous sommes toujours dans le volume 30. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis entre les bras du divin Fiat, son empire s'étend en toutes choses sur ma petitesse. Elle sent qu'elle est complètement dominée par la divine volonté. Mais elle dit, ce n'est pas un esclavage. C'est pas un esclavage. J'aime cet état et j'ai choisi de m'y plonger en fait. Par mes petits actes répétés, j'ai alimenté. Chaque acte est une nourriture permettant de faire grandir cette vie divine dans notre cœur. Et donc Louisa, acte après acte, elle a alimenté cette vie du divin vouloir, cette vie de l'amour, cette vie de lumière. Et elle sent maintenant que vraiment la divine volonté régit tout en elle. Elle sent cette force en elle, elle sent cette vie divine en elle. D'ailleurs, elle le dit, voilà, même quand elle est triste, elle dit, mais je ressens, eh bien, en même temps, cette force irrésistible, en fait, qui me pousse à continuellement m'abandonner davantage à la divine volonté, à faire mes rondes du matin au soir, du soir au matin. Ce n'est pas un esclavage, non, mais c'est une union, une transformation, de sorte que la créature sent qu'elle domine avec lui. Voilà, elle sent que vraiment, c'est pas un esclavage, que acte après acte, eh bien, elle laisse de plus en plus de place à la divine volonté. Elle sent que vraiment, elle sent cette vie s'établir en elle, parce qu'elle fait ses actes dans la divine volonté. Voilà, de sorte que la créature sent qu'elle domine avec le divin Fiat, et qu'en se laissant dominer, elle acquiert la vertu de dominer la suprême volonté elle-même. Mais mon esprit baignait dans la mer du divin Fiat, à en être submergé par ces vagues, lorsque mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit. Déjà, j'aime bien ce terme, submergé par ces vagues. C'est tellement beau parce que c'est tellement immense, en fait, cette mer de la divine volonté. C'est vraiment une mer infinie, une mer de lumière où il y a absolument tout. Et vraiment, on a une petite capacité limitée, on ne peut pas tout enclore, mais à chaque fois qu'on s'y plonge, eh bien, notre âme va vraiment se remplir au max. On va prendre tout ce qu'on peut, on va se gorger. Et à chaque fois, Jésus va dilater notre âme pour qu'on puisse accueillir plus de son amour, prendre plus. Et il le dit à Louisa, serre-toi, prends tout ce que tu peux. Au plus tu prends, au plus cela me fait plaisir. Vous voyez, comme le roi qui avait laissé ce coffre pour tous les habitants de son pays, un coffre qui regorgeait d'or, de pièces précieuses, de diamants, etc. Et en fait, voilà, pour que ces sujets soient heureux, en fait, qu'ils puissent vraiment vivre confortablement. Et puis le roi était venu et il avait vu que personne ne s'était servi. Et il continuait à voir dans la rue, eh bien, c'est les personnes de son pays en haillons, les personnes malheureuses qui mendiaient, qui étaient amaigries et compagnie. Et donc, en fait, quelle souffrance quand on ne prend pas. Donc Jésus dit, prenez, remplissez-vous à ras-bord. Tout est pour vous, il y a tout dans ma divine volonté. Prenez. Et donc elle se sent submergée, tellement il y a de lumière, tellement il y a de splendeur, tellement il y a de bonheur céleste dans cette mer. Elle se sent comme submergée, inondée, remplie à ras-bord. Lorsque mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit « Ma bienheureuse fille, la vie dans mon vouloir renferme des prodiges et des secrets en si grand nombre que le ciel et la terre en sont stupéfaits. Et au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus quelque part on va avoir accès à ces secrets. Jésus nous fait rentrer vraiment dans le sacrarium divin, on est comme à la table d'honneur et vraiment chacune de ces vérités, on vient façonner notre âme, on comprend de mieux en mieux par sa grâce, vraiment une vérité digérée, comprise,
avec Jésus bien sûr dans sa divine volonté, eh bien va nous pousser à la mise en pratique et va créer l'espace dans notre âme pour accueillir une autre vérité. Et donc voilà, petit à petit, eh bien on se gorge de tous ces secrets, vraiment cela s'enracine, Jésus vient les graver en lettres d'or dans notre cœur pour que nous puissions y penser continuellement et nous unir à lui dans nos quotidiens, comme il l'a dit et je l'ai soulevé hier, il n'attend pas de nous des grandes choses, qu'on devienne les personnes les plus priantes qui soient, etc. Il attend juste qu'on vive notre quotidien avec lui, que chacun de nos actes, on l'appelle, vraiment que nos actes soient remplis de sa vie divine. À chaque instant, Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. Ça veut dire que je me plonge dans cette mer de lumière et en m'y plongeant, eh bien, vraiment, j'en vois des vagues de lumière. Non pas ma lumière, mais la lumière même de Dieu. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Et donc, en m'y plongeant, je crée ce mouvement qui va amener de la joie partout dans le ciel, partout sur la terre. Et donc, ces secrets, eh bien, voilà, nous sont révélés petit à petit. C'est absolument magnifique. On comprend à travers tous ces écrits du ciel tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il réparait, etc. Et il veut que nous soyons des extensions de son humanité. Il veut continuer sa vie en nous. Et que comme lui, eh bien, qu'à chaque instant, nous glorifions au nom de tous la Trinité. Qu'à chaque instant, nous réparions pour nos frères et sœurs. Nous fassions nos rondes pour placer notre amour, nos je t'aime au nom de tous ceux qui ne remercient pas, qui n'aiment pas, qui ne bénissent pas la Trinité, etc. Tu dois savoir que lorsque la petitesse de la créature entre dans mon vouloir, elle se répand dans son immensité, et la divine volonté la reçoit dans ses bras pour en faire sa conquête de la divine volonté. La divine volonté va conquérir la volonté humaine. Au plus on va s'y plonger, on permet à la divine volonté de conquérir notre âme. Chaque acte que l'on fait, c'est un petit triomphe de la divine volonté. D'ailleurs, on le sait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté va être récolté non seulement par notre ange gardien, mais par toute la cour céleste qui viennent apporter cet acte comme un précieux cadeau, un précieux triomphe en fait. Vraiment un trophée, voilà, un trophée qui va être déposé dans la divine volonté, parce qu'on n'a pas la capacité de garder cet acte si complet, si parfait. Donc tout est placé en dépôt dans le ciel. Donc à chaque acte que l'on fait, c'est vraiment la divine volonté qui conquiert notre volonté humaine, qui prend de plus en plus de terrain dans notre âme, mais bien sûr aussi notre volonté humaine qui conquiert la divine volonté. Parce que vraiment à chaque fois, eh bien, notre âme s'embellit, on reçoit de plus en plus des choses du ciel, puisque à chaque acte que l'on fait, on donne cette autorisation à Jésus pour qu'il retire quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc c'est une nouvelle conquête. À chaque fois, on va recevoir nouveau bonheur, nouvelle nouvelle beauté, nouvelle floraison, etc. À chaque fois, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Donc, on acquiert de plus en plus des choses du ciel. Donc, c'est vraiment la conquête, la volonté humaine qui conquiert la divine volonté, et la divine volonté qui conquiert la volonté humaine. Donc voilà, comme dit Jésus ici, la divine volonté va recevoir l'âme qui se jette, qui se plonge en elle. Elle va le recevoir dans ses bras pour en faire sa conquête. Et le vouloir humain se fait lui-même conquérant du vouloir divin. Or, dans ces conquêtes réciproques, donc c'est vraiment une conquête mutuelle, une conquête réciproque, cela rejoint bien ce que Jésus nous a déjà dit tant de fois. Voilà, ce jeu, ce partage d'amour, il nous attend vraiment dans ce flux et reflux d'amour. C'est vraiment une conquête mutuelle. Et bien, dans cette conquête mutuelle, la divine volonté célèbre la conquête de la volonté humaine et s'en sert comme elle veut, et la volonté humaine célèbre la grande conquête faite par la divine volonté, et voulant se servir d'elle, elle l'envoie au ciel comme conquête et porteuse des joies et des bonheurs nouveaux qu'elle possède. Voilà, chaque acte fait dans la divine volonté, vraiment c'est quelque part une conquête de la divine volonté sur notre volonté humaine, c'est une conquête de notre volonté humaine et bien sur la divine volonté et toutes ces joies nouvelles, ces bonheurs célestes, etc. que l'on reçoit, et bien vraiment cela va se répercuter partout en fait dans le ciel, sur la terre. Partout où la divine volonté est opérante et agissante, il va y avoir des retombées. Voilà, je mange dans ta divine volonté, Seigneur, et bien quelque part, voilà, le fait de m'unir à Jésus dans cet acte, mon acte devient divin, éternel, et va avoir vraiment, mon acte va être envoyé dans le ciel, comme on l'a vu dans un autre passage. Voilà, les anges viennent amener cet acte, il va prendre vraiment cette voie royale. Vraiment, Jésus avait pris la comparaison avec la voie tortueuse des actes accomplis dans une volonté humaine, la voie royale, et vraiment cet acte va prendre la position la plus élevée en fait dans le ciel. Magnifique position, ne passe pas par le purgatoire ces actes, donc sont directement envoyés dans le ciel en dépôt dans la divine volonté. Voilà.
conquête, voilà, des joies, des bonheurs nouveaux, etc. Donc à chaque fois, il y a cette nouvelle conquête. On reçoit de nouvelles choses. Notre âme s'illumine et nos actes directement vont être placés en dépôt dans la divine volonté. Ma volonté conquise par l'âme ne se reprend pas et en se dédoublant, elle reste et elle part pour sa céleste patrie afin de se conformer au désir de celle qui l'a conquise. Et elle transporte la nouvelle conquête qu'elle a faite du vouloir humain, ainsi que les joies et les bonheurs que renferme la divine volonté conquérante. Donc voilà, à chaque fois, toutes ces nouvelles conquêtes que la créature, conquête de joie, conquête de bonheur divin, etc., voilà, la créature va non seulement s'engorger, mais aussi cela va profiter partout dans le ciel et sur la terre. Cela va profiter à tous. Il va y avoir des retombées de tous les actes que l'on fait en union avec Jésus dans sa volonté. Ma volonté glorieuse et bienheureuse qui est au ciel et ma volonté conquérante qui est sur la terre s'embrassent et inondent les célestes régions des joies nouvelles que possède ma divine volonté conquérante. Alors ici, Jésus fait une distinction entre la divine volonté, sa volonté bienheureuse et glorieuse dans le ciel et sa volonté conquérante, voilà, ici sur la terre, parce que on donne nos petits oui, voilà, on fait nos actes en union avec Jésus, on se plonge dans la divine volonté, on a une petite participation, c'est qu'on s'y plonge en fait, on se dispose, on crée ce petit mouvement, cette petite vague, on permet à la divine volonté de conquérir notre volonté humaine en fait. Ce qui n'est pas le cas dans le ciel. Voilà, les bienheureux, ils sont là et ils jouissent, ils sont tous dans la divine volonté, ils jouissent des cadeaux de la divine volonté, etc. Mais il n'y a pas cette conquête, ils sont déjà tout offerts, ils se trouvent là devant le trône de l'Éternel. Il n'y a pas ces conquêtes dans le ciel. La divine volonté, elle peut vraiment conquérir ici sur la terre. C'est pour cela que chaque acte que l'on fait est une conquête pour nous, notre volonté humaine qui conquiert la divine volonté davantage, notre âme qui s'embellit, mais c'est aussi une conquête de la divine volonté. C'est un petit triomphe de la divine volonté, chaque acte que l'on fait dans le divin vouloir. Voilà. Parce que tu dois savoir que les joies de ma volonté conquérante sont distinctes et très différentes de celles de ma volonté bienheureuse. Volonté glorieuse, bienheureuse dans le ciel, volonté conquérante ici, sur la terre. Chaque fois qu'on donne notre oui, c'est une conquête de la divine volonté. Et c'est une conquête aussi de notre volonté humaine. La volonté conquérante ne reste pas au pouvoir des bienheureux, mais elle est au pouvoir de la créature, ici sur la terre, qui doit l'envoyer de la terre. Et elle est formée dans le feu de la souffrance et de l'amour et sur l'annihilation de son propre vouloir. Voilà, cette conquête est formée dans la souffrance, dans la crucifixion de sa volonté humaine au profit de la divine volonté. Voilà, je veux regarder les vitrines des magasins. Non, Seigneur, vraiment, je crucifie mes regards qui veulent se perdre dans des choses vaines qui ne te glorifient pas. Seigneur, je m'unis à toi, je garde les yeux fixés sur toi et je t'aime et je répare pour peut-être tous mes frères et sœurs et moi-même tant de fois, mais qui lissons en fait et nos regards qui ne t'apportent pas, de l'honneur, Seigneur. Et je répare également pour, par exemple, je veux rentrer dans une conversation futile, une conversation vraiment les petites choses ici-bas. Eh bien, Seigneur, non, je crucifie ma volonté propre au profit de la divine volonté, Seigneur. Et je répare pour toutes les fois où voilà, je me suis laissée glisser, où les autres personnes ont ouvert leur bouche et que ces paroles ne t'ont pas glorifié. Donc vraiment, cette victoire, cette conquête, en fait, quand l'âme se transforme et accueille de plus en plus cette vie divine en elle, en fait, acte après acte, eh bien, cela se forme vraiment sur l'annihilation de la volonté humaine au profit de la divine volonté. Voilà, comme Marie l'avait montré à Louisa, vraiment, elle lui plaçait des petites croix, elle lui faisait des petites croix de lumière partout sur son front, ses lèvres, son cœur, ses mains, ses pieds. Et Louisa demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cela signifie, toutes ces petites croix? Et Marie avait dit, annihilation. Donc, annihilation de tes pensées humaines au profit des pensées divines. Voilà, annihilation de tes paroles. Tu donnes ta bouche à Jésus et tu prends sa bouche à lui. Voilà, annihilation de tout ce qu'il y a d'humain en toi. Voilà, donne ton cœur à Jésus et prends son cœur en toi. Donne tes mains à Jésus et prends ses mains. Donne tes pieds à Jésus et prends ses pieds. Donne ta volonté et prends sa volonté. Ça doit être vraiment une crucifixion complète. Donc, Jésus parle vraiment d'un martyr de l'attention et c'est pas faux, c'est pas évident de tout le temps dire que ta volonté soit faite, Seigneur, je reste unie à toi et je te laisse agir en moi.
Par contre, les joies bienheureuses restent au pouvoir des bienheureux et sont les fruits et les effets du séjour céleste où ils se trouvent. Voilà, toutes les joies bienheureuses, etc. Les bienheureux, ils sont dans le ciel, ils sont dans la divine volonté et jouissent de tout. Voilà, il n'y a pas ces conquêtes qui se forment ici dans la souffrance de la créature, des créatures qui vraiment acceptent de laisser la divine volonté croître dans leur cœur. Voilà. Il y a une grande différence entre les joies de ma volonté conquérante et celles de ma volonté bienheureuse. Donc vraiment, à chaque fois que la divine volonté peut conquérir davantage de territoire dans notre âme, mais quelle joie en fait! À chaque fois qu'on fait un acte, on lui laisse plus de place. C'est vraiment, chaque acte est une nouvelle conquête pour la divine volonté. Et pour nous également, c'est une nouvelle conquête de bonheur, de joie, de sainteté. À chaque fois, on reçoit un nouveau cadeau. Je peux dire que mes joies conquérantes n'existent pas au ciel, mais uniquement sur terre. Donc vraiment, c'est important de bien comprendre que ces joies conquérantes n'existent que sur la terre. C'est parce que on donne nos petits oui, c'est parce que on donne ces petites autorisations, c'est parce que on a cette liberté de choisir. Alors vraiment, c'est une joie pour le ciel quand on choisit librement de laisser Jésus vivre en nous, de laisser sa divine volonté se déployer en nous. Comme il est beau de voir la créature se faire autant de fois conquérante de mon vouloir qu'elle accomplit ses actes en lui. Voilà, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une nouvelle conquête. Pour l'envoyer tantôt au ciel, tantôt au purgatoire, tantôt parmi les créatures terrestres, selon son désir. Voilà, pour que ces biens soient placés en dépôt, ces actes soient placés en dépôt dans la divine volonté. Et nous savons que chaque acte va produire des bienfaits dans tous les cœurs, pour les âmes du purgatoire qui vont recevoir un rafraîchissement, pour les saints, les bienheureux qui vont recevoir une gloire accidentelle, pour toutes les âmes ici-bas, pour les éléments de la création qui vont ressentir une nouvelle fraîcheur, et bien sûr la Trinité qui reçoit une gloire nouvelle à chaque fois. Voilà. Plus encore du fait que ma volonté étant partout, elle ne saurait faire moins que se dédoubler pour apporter le fruit, les joies et les conquêtes nouvelles que la créature a fait en elle. Voilà, donc c'est très important de comprendre que chaque acte fait dans la divine volonté, on acquiert des bonheurs nouveaux, des joies nouvelles, des cadeaux nouveaux qui vont profiter à toute l'humanité, partout. Et tout ce que l'on va faire dans la divine volonté, cela va résonner partout où la divine volonté opère et travaille, c'est-à-dire absolument partout, puisque chaque créature est en vie parce que la divine volonté la maintient en vie. Voilà nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, etc. Tout provient de la divine volonté. Et les éléments de la création sont tous régis par la divine volonté. Donc si on simplement dit, Jésus, je t'aime, je te loue dans ta divine volonté, directement, cela va partir en écho partout sur la terre et dans le ciel. Ma fille, il n'y a pas de scène plus émouvante, plus délicieuse ou plus utile que de voir la petitesse de la créature venir dans notre divine volonté pour accomplir ses petits actes et faire sa douce conquête d'une volonté immense, sainte, puissante et éternelle qui renferme tout, peut tout accomplir et possède tout. Jésus dit, mais c'est immense en fait, tu peux pas te rendre compte, voilà, quand le tout vient s'enclore dans le néant et le néant qui s'enclose dans le tout. En fait, c'est le néant qui se plonge dans le tout, qui se remplit du tout. La petitesse de la créature en se voyant conquérante d'un divin fiat, elle devient conquérante, comme on l'a dit précédemment, c'est une conquête mutuelle, une conquête, comme Jésus disait ici, une conquête, ce sont des conquêtes réciproques. C'est en Dieu qui conquiert davantage notre âme, vraiment la divine volonté qui conquiert notre volonté humaine, que notre petite volonté humaine qui vient conquérir ce divin fiat immense et infini. La petitesse de la créature, en se voyant conquérante d'un divin fiat aussi interminable, en reste stupéfaite. Elle ne sait pas où le mettre, elle voudrait l'enfermer en elle-même, mais il lui manque l'espace. Elle en prend par conséquent ce qu'elle peut. Donc cela rejoint Louisa qui se sent submergée, qui sent qu'elle est remplie, que ça ressort de partout. Cela rejoint également Marie qui expliquait qu'elle était tellement remplie de trésors, de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté. Elle était tellement sous ces torrents de cadeaux que vraiment elle prenait ce qu'elle pouvait et son âme étant limitée, tout le reste débordait en cadeau pour toute l'humanité, en bienfait pour tous les hommes de toutes les générations. Donc, cela débordait dans le ciel, et apportait vraiment de la gloire continuelle à la Trinité. Et bien voilà, nous à notre petite échelle, quand on fait des actes dans la divine volonté, on se gorge de cette lumière et cela déborde en fait. Vraiment, on peut prendre comme dit Louisa ici, on peut prendre
Jésus dit, mais prends, et tout ce que tu ne peux enfermer et en toi, eh bien, cela va déborder. Elle prend, la créature prend par conséquent ce qu'elle peut jusqu'à s'en remplir complètement, mais elle voit qu'il reste encore des mers immenses, et comme elle est brave, elle voudrait que toutes soient capables de prendre un si grand bien. On se rend bien compte que dans la divine volonté, tout nous appartient. Mais on n'a pas que la capacité de tout enclore. Alors vraiment, chaque acte, on va se remplir un peu plus de lumière. C'est pourquoi elle l'envoie au ciel comme un droit sacré de la céleste patrie pour quiconque en veut, et elle s'empresse d'accomplir d'autres actes dans ma volonté, afin de pouvoir l'acquérir encore à chaque acte qu'elle accomplit. Chaque acte, à nouveau, torrent de grâce, torrent de cadeaux, on va prendre, cela va déborder partout, cela va remonter dans le ciel, sur la terre, etc. Et à chaque acte, eh bien, voilà, on reçoit plus, on a la capacité pour accueillir un peu plus. Et donc on alimente vraiment cette vie de lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour en nous. Voilà le véritable commerce divin que Dieu et la créature forment entre le ciel et la terre. Donc vraiment cette douce danse d'amour dont Jésus nous parlait, ce jeu amoureux, ces conquêtes réciproques, ces conquêtes mutuelles, où la créature fait ses petits actes et elle se remplit de plus en plus des trésors du ciel et Dieu est ravi de donner et à travers cette créature cela déborde dans tous les cœurs et tous vont pouvoir accueillir et recevoir quelque chose. C'est ça qui est magnifique, Jésus nous l'a bien dit, à chaque fois que tu vas faire un acte dans la divine volonté, mais toutes les créatures de toutes les générations reçoivent un cadeau. Pour autant qu'elle l'accueille. Maintenant, s'il y a des cœurs trop froids, trop fermés, indifférents, eh bien ce cadeau glissera juste sur la paroi de leur cœur. Après quoi, mon esprit continuait à se perdre dans ce fiat qui veut toujours se donner à la créature et qui, en se donnant, ne finit jamais de donner. Voilà, c'est dans la nature de Dieu de toujours nous donner. En fait, on a été créés pour accueillir tout cet amour. On a été créé comme l'exutoire de l'amour de Dieu, comme le réceptacle de cet amour. Donc Dieu veut nous donner, Dieu veut nous combler, veut nous laisser sous cette douche de lumière, de bienfait, de grâce, mais il veut nous laisser sous cette douche continuellement. Il veut qu'on s'alimente, mais de tous ces mets célestes tout le temps, qu'on soit sous ce souffle divin, en fait, continuellement. Donc c'est à nous maintenant de faire nos petits actes, parce que l'âme qui fait ses actes dans la divine volonté, qui vit dans la divine volonté, eh bien, comme Jésus nous l'a dit, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête et elle est continuellement nourrie en fait. Voilà. Après quoi, mon esprit continue à se perdre dans ce fiat qui veut toujours se donner à la créature et qui, en se donnant, ne finit jamais de donner. Il y a toujours quelque chose de nouveau à donner. Toujours quelque chose de nouveau. De nouvelles joies, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles bontés. À chaque fois, quelque chose de nouveau nous est donné. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la volonté humaine est la source et la substance de la vie de la créature. » La volonté humaine, c'est la source de la vie de l'homme. Elle tire d'elle la vie des œuvres, les pensées de son esprit, la variété et la multiplicité de ses paroles. Donc vraiment, la volonté humaine, c'est la substance de notre vie en fait. Elle tire d'elle la vie des œuvres, les pensées de son esprit, la variété et la multiplicité de ses paroles. Si la vie humaine n'avait pas de volonté libre, ce serait une vie sans source et sans substance. Elle perdrait alors toute beauté, la spécificité, l'admirable entrelacement que peut tisser la vie humaine. Donc voilà, cette volonté libre, en fait, est vraiment un cadeau précieux qui nous est donné. En fait, la volonté humaine, c'est vraiment la source et la substance de notre vie en fait. Maintenant, elle nous a été donnée pour être toujours unis à la divine volonté, pour que nos actes soient remplis de vie divine, pour qu'on soit remplis de lumière, que ce soit en fait vraiment qu'on soit investi en fait complètement de Dieu. Ainsi, là où elle règne, la divine volonté se fait source, substance et vie des actes accomplis en elle. Donc, il faut vraiment que notre volonté humaine soit fusionnée dans la divine volonté. Et à ce moment-là, la divine volonté va se faire substance, la divine volonté va se faire source et va se faire vie de tous nos actes. C'est pourquoi, lorsqu'elle pense, parle et travaille, cette source se diffuse dans les actes de la créature, accomplit toujours des actes nouveaux et forme l'harmonie de l'œuvre divine dans la créature.
l'œuvre divine. Voilà, Dieu qui continue son œuvre de création dans notre âme quand nous vivons dans la divine volonté. C'est très beau en fait, la divine volonté qui se fait source, substance et vie de nos actes. Voilà. Or, tu dois savoir que toute notre sollicitude est pour ces actes, parce qu'en eux se forme la génération de nos actes divins, dans les profondeurs de la créature. Dans ces actes accomplis dans la divine volonté, se forme, nous dit Jésus, la génération des actes divins, dans la profondeur de nos cœurs. Oh, quelle satisfaction de pouvoir continuer la génération de nos actes. Et dans cette génération, nous sentons le Dieu à l'œuvre. Donc on met au travail Dieu en nous, en fait. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et c'est moi qui opère dans l'âme, qui s'y plonge, en fait, dans mon divin vouloir. C'est moi qui vais tout faire. Donc comme dit Jésus, quelle joie, en fait, on peut poursuivre la génération de nos actes. Et dans cette génération, nous nous sentons le Dieu à l'œuvre, non pas le Dieu qui est empêché de pouvoir développer la génération de nos actes, parce que notre volonté n'est pas en elle. C'est pourquoi à notre sollicitude s'ajoute notre garde et notre jalousie de ces actes. Voilà. Souvent, eh bien, nous voyons Jésus eh bien, qui garde Louisa tout à lui. En fait, il lui a dit d'ailleurs, si tu es dans cet état-là de souffrance, que c'est moi qui ai choisi vraiment cet état pour que tu sois isolé de tous et que ton regard ne soit fixé que sur moi. Donc vraiment, il y a voilà, cette sainte jalousie en fait et à l'égard eh bien, de nos actes également, qui deviennent vraiment des précieux joyaux en fait pour la Trinité. C'est pourquoi à notre sollicitude s'ajoute notre garde et notre jalousie de ces actes. Tous ces actes qui ne sont plus des actes humains, mais qui deviennent des actes divins, éternels. Voilà, quand on laisse la divine volonté agir en nous. Ton Jésus demeure à l'intérieur et autour de la créature, afin de la garder. Ma jalousie a le regard fixé sur elle pour la surveiller, afin de me féliciter et de prendre pour moi tout le plaisir que possède la génération de ces actes accomplis dans notre volonté. Voilà, en fait, Jésus dit, je deviens inséparable de l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus, inséparable de son Père et de l'Esprit Saint. Donc la Trinité est véritablement installée dans cette âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus. Et Jésus dit bien, je vais garder jalousement cette âme. Voilà, je me réjouis, j'attends ces petites visites partout. En fait, il commence à se sentir bien dans cette âme. Alors que Jésus nous l'a dit tellement de fois, je suis si triste, je suis ligotée en fait dans les cœurs qui vivent dans leur volonté humaine. L'odeur y est nauséabonde, personne ne me nourrit, personne ne m'abreuve, je me sens triste, je ne trouve pas de repos, mon amour ne trouve pas de repos, je suis continuellement aux aguets et j'attends une petite miette d'attention. Mais dans l'âme qui vit dans la divine volonté, je peux enfin me reposer parce que cette âme, en fait, d'abord, Jésus va tester cette âme, comme il nous l'a dit hier, voilà, par certaines épreuves pour tester sa constance. Est-ce que dans ces épreuves, dans ces difficultés, tu m'es fidèle? Est-ce que tu veux toujours vivre dans la divine volonté? Quand il s'assure eh bien, de cette constance, eh bien, voilà, il commence à s'installer véritablement. Il prend de plus en plus de place. Et il dit, cette âme va me donner à boire, elle va m'abreuver, en fait. Moi qui ai tellement soif du salut des âmes, elle va réparer pour tous ses frères et sœurs. Cette âme va me donner à manger. Elle va devenir une hostie vivante parce qu'à chaque fois qu'elle va faire des actes, je vais prononcer la parole de la consécration sur son âme. Elle va devenir comme une maman pour moi, elle va me consoler, elle va panser mes plaies. Et comme à chaque fois, elle va acquérir de nouvelles joies, de nouvelles beautés, etc., à chaque acte qu'elle fait, à chaque fois, je prononce vraiment ma parole créatrice, prononce mon fiat créateur, eh bien, je peux me reposer dans ma parole créatrice. Voilà, je me repose dans mes nouvelles créations, dans cette âme. Donc vraiment, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, Jésus nous garde jalousement, en fait, se fait vraiment notre petit défenseur, en fait. Il nous garde vraiment serrés dans ses bras, il garde tous nos actes précieusement, comme on l'a vu juste précédemment, comme le triomphe de sa divine volonté à chaque fois. Et vraiment, voilà, il nous garde tout à lui, en fait. Il va de plus en plus, voilà, nous détacher de tout pour qu'on soit tout à lui, tout focus sur lui, qu'on fasse plus d'actes encore et que sa divine volonté prenne de plus en plus de place. Voilà. Je garde mon regard fixé sur cette créature pour la surveiller.
Donc Jésus est continuellement là et il a dit à Louisa, d'ailleurs je t'attends partout, j'attends tes petites visites dans les éléments créés parce que mes enfants ne voient pas mon amour, ne répondent pas à mon amour, donc j'attends ton amour au nom de tous quand il m'est donné dans ma divine volonté directement, voilà, c'est comme si toutes les générations me disaient je t'aime et me remerciaient. Donc j'attends ta compagnie, j'attends ta visite. Je surveille cette âme, afin de me féliciter et de prendre pour moi tout le plaisir que possède la génération de ces actes accomplis dans notre divine volonté. Car après tout, notre volonté est d'une valeur infinie, et ne pas garder un seul de ces actes serait agir contre nous-mêmes. Chaque acte fait a une valeur infinie et chaque acte est tellement précieux. Chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine, vaut plus que toute la création. Et donc Jésus dit, ben voilà, moi je surveille la créature qui fait ses actes, je récolte ses actes. Vraiment, je m'en réjouis. Cela amène une joie immense dans le ciel, mais quelque chose, voilà, on aura idée de ce qui se passe au niveau spirituel à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté. On aura idée de cela uniquement dans le ciel. On doit avancer vraiment avec foi et confiance et nous dire que voilà, on amène de la joie dans le ciel et que Jésus vient complètement nous transformer et nous donner son tempérament. Tu dois en effet savoir qu'étant la source et la substance de notre être suprême, notre puissance, notre sainteté, notre bonté et tous nos attributs forment la couronne autour de notre volonté. Donc la divine volonté, c'est la source et la substance de Dieu en fait. Et donc tous les attributs divins forment la couronne autour de la divine volonté et de tous ses actes, afin de dépendre d'elle et de lui rendre hommage et garder tous les actes qu'elle accomplit en nous comme dans la créature. Tout garder, tout est conservé, tout ce qui est accompli dans la divine volonté, que ce soit voilà, en Dieu ou que ce soit dans la créature. Par conséquent, sois attentive et accepte d'être dominée par mon vouloir si tu ne veux pas perdre à jamais ton Jésus, celui après qui tu languis et que tu aimes et désires tellement. Voilà, si tu veux me laisser plus de place dans ton cœur, si tu veux en fait laisser vraiment voilà, un empire complet à ma divine volonté, eh bien reste attentive. Aujourd'hui, Jésus nous dit, reste attentif, fais tes actes dans la divine volonté, ne te pose pas de questions, continue à faire tes actes. Moi, je te dis qu'ils sont super précieux, que ce sont chaque fois des conquêtes, des victoires de ma divine volonté sur ta volonté humaine, que cela t'embellit, que cela te sanctifie. Je te donne vraiment au fur et à mesure ma ressemblance, je te fais grandir dans ma ressemblance divine, je te donne ma sainteté petit à petit, ma sainteté divine. Et donc, c'est vraiment un win-win en fait. On devient de plus en plus heureux, vraiment, et Jésus est de plus en plus heureux en nous, en fait. Rappelons-nous ce passage, moi, qui m'avait assez fort marqué, où Jésus expliquait que sa divine volonté, dans l'âme qui vit dans sa volonté humaine, était crucifiée dans cette âme, en fait. Et en fait, le mal-être que l'on ressent, voilà, les dépressions, les burn-out, vraiment tout ce que l'on peut connaître, les craintes, les troubles psychiques, etc., cela provient en fait de ce que l'on ressent, en fait, de la divine volonté qui est crucifiée dans notre âme. En fait, c'est cette agonie-là qui crée le mal-être chez l'homme, en fait. Tandis que si on lui laisse de la place, on la retire de la croix, on la laisse devenir reine en nous, on va directement ressentir vraiment cette joie, cette paix s'installer, cette maîtrise sur nous-mêmes, cette égalité à nous-mêmes, cette douceur, cette patience. En fait, c'est normal parce qu'il y a de plus en plus voilà, de place pour la lumière, en fait, pour tout ce qui provient du ciel. Donc tous les attributs de Jésus, etc. Donc c'est vraiment si beau. Donc vraiment quand nous ressentons que parfois voilà, nous n'avons pas la paix, c'est que nous avons remis la divine volonté peut-être sur la croix. Voilà, c'est un petit nuage qui passe. Et donc vraiment, retournons dans les bras de Jésus, serrons-nous contre lui et vraiment, en nous replongeant dans la divine volonté, il va venir souffler avec son souffle d'amour sur ces petits nuages pour les balayer en fait. Et pour alimenter sa flamme brûlante et dévorante d'amour en nous. Jésus, merci. Merci pour te remercier de ce que tu nous as donné aujourd'hui. Je vais t'offrir le cœur de ta maman. Je vais t'offrir sa maternité et ses baisers. Voilà, au nom de tous. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.